Salut tout le monde, j'avais dit que je ferais un petit tour d'horizon dans le fond sur une phase ennemie, là, une phase 3 dans Presidius. Je vais prendre quelques minutes pour faire dans le fond une phase 3 complète avec le plateau qui est ici. Fait que dans le fond on aurait une coupe de manches de jouer, puis on va faire dans le fond la phase 3 de cette manche de jeu-là avec les options qui vont s'offrir aux joueurs. Je vais faire ça, dans le fond, par mon cellulaire. Là, c'est la façon que j'ai le plus facile là, pour le montrer. Je suis désolé, ça bouge beaucoup. Donc, si on vient ici, là, regarder le plateau météo en phase 3,5, on va activer les capacités pour commencer. Puis, quand on va activer la capacité, on va les déplacer. On commence toujours, dans le fond, par la zone de la première carte qui est sortie de la manche. Comme ici, là, c'est la carte verte ici. Donc, nous allons venir dans la zone verte qui est juste ici. Et on va regarder s'il y a des ennemis de présent dans la zone intérieure. En ce moment, il n'y en a aucune carte dans la zone intérieure. Il y a juste mon héros vert de présent là. Là, dans cette situation-là, on n'aurait pas de capacité à activer ni d'ennemis à bouger. Ce qu'on fait dans un cas comme ça, on va après ça passer à la zone extérieure et on activerait leur capacité et leur mouvement. Donc, on va regarder dans le fond le focus sur la carte ici. C'est une carte boss noire. Elle n'a aucune activité à faire, elle, pendant la phase 3. Elle va juste se déplacer. Donc, pour le moment, ce qu'on ferait, c'est qu'on ferait juste déplacer, dans le fond, le boss sur la zone intérieure ici. Et ça créerait, dans le fond, une attaque de rencontre. Ce qui fait que mon héros vert, dans cette situation-là, recevrait 2 dégâts. Les dégâts sont inscrits dans le bas de la carte ici. Et ce qu'on ferait dans une situation comme ça, on prendrait notre petit héros ici, et puis, on y ferait sortir ces 2 derniers cœurs et la partie serait terminée. Mais, on va juste focusser un petit peu sur son pouvoir à lui. Cet héros-là, il est sous protection. Ce que ça fait, ça, c'est que juste avant qu'on entame la phase 3, il aurait le droit de prendre son héros et de l'envoyer directement au château comme ça. Ce qui fait qu'il n'est plus dans la zone intérieure de cet ennemi-là. Ça serait terminé pour le secteur vert. Ensuite, on va faire la même chose en sens horaire dans tous les autres secteurs. Fait qu'on va passer ici au secteur noir, c'est le secteur ici, le petit secteur noir. On va aller voir s'il y a des ennemis dans la zone intérieure. Il n'y en a aucun. Ensuite, on passe à la zone extérieure. Il y a 2 ennemis là-dedans. Il y en a un qui a la capacité pyro et il y en a un qui a la capacité démolisseur. Fait que le pyro est ici, le démolisseur est ici. Là, on va avoir des choix qui vont s'imposer à nous. Pourquoi? Parce que le petit héros rouge qu'il y a là, si je m'étire un peu, on va aller voir sa capacité à lui. Il a la capacité sans peur ici. Ça veut dire qu'il peut sélectionner un des 2 ennemis qu'il a sur sa zone et dire, moi, là, cet ennemi-là, il n'active pas sa capacité ou cet ennemi-là n'active pas sa capacité. On va regarder ensemble qu'est-ce que ça fait les choix qu'il y a à ce tour-là. Si on prend, par exemple, le pyromane, qui est le premier à activer sa capacité quand on a l'activation des ennemis, hein, on active toujours les pyromanes en premier. Le pyromane, où ce qui est placé, si on regarde ici le plateau météo, ça veut dire qu'il va avoir à brûler un élément de son secteur. Fait qu'on voit ici, là, on a la capacité pyromane et on a sa séquence ici de cibles. La première cible que le pyromane va avoir à brûler, c'est s'il y aura une espèce de barricade devant lui ici. En ce moment, il n'y en a pas. Hein, les barricades, là, si j'en montre une, c'est si on serait comme ça. Dans un cas comme ça, il brûlerait la barricade. Poup. Il n'y en a pas. Donc, on revient ici. Sa deuxième cible serait une catapulte dans un secteur adjacent. Donc, dans la section noire ici, le secteur adjacent, il y a le champ qui est ici. En ce moment, j'ai 2 ouvriers avec 2 nourritures.
Et j'aurai le village ici. On voit le village, là, il y en a une catapulte. Donc, c'est sa cible prioritaire. C'est quoi qu'on fait dans ce temps-là? Bien, on fait tout simplement détruire la catapulte et ses composantes. Comme ça. Je vais la laisser là pour le moment. Donc, si le héros décide d'annuler la capacité du pyromane, on ne perdrait aucun élément. Ça veut dire que ma catapulte resterait en jeu. Ensuite, on a ici le démolisseur. Le démolisseur, lui, quand il active sa capacité, il va soit détruire une barricade ou un mur devant lui. En ce moment, il n'y en a pas. Donc, sa deuxième cible, lui, c'est une rune. Donc, il détruirait la rune qui est ici et on viendrait la déposer au centre du château pour indiquer qu'on a déjà 3 de détruits. À la 6e, la partie serait terminée. On va quand même la laisser ici. Donc, vous voyez qu'en ce moment, ce joueur-là, il y a 2 choix. Là. Soit qu'il annule la capacité du pyro, soit qu'il annule la capacité du démolisseur. Fait qu'on va faire comme si on décidait de garder, dans le fond, notre rune rouge, parce qu'on voit ici, là, la 2e est déjà activée. Ça veut dire que la 3e est encore en jeu. Elle n'a pas été détruite encore. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, OK, ben, je te permets de brûler ma catapulte. Fait que ce qu'on va faire à partir d'ici, c'est que les 2 ennemis ont fait leur capacité. On va simplement avancer les 2 ennemis vers la zone intérieure. Et le héros reste là, il ne se passe rien avec le héros. Hein, le héros, il va manger des dommages juste si l'ennemi rentre sur sa zone. Et on aurait terminé cette zone-là, on s'en va ici. Là, ici, on a un ennemi dans la zone intérieure avec notre héros mauve. On voit ici, il y a 2 capacités. Il est pyro et démolisseur. Donc, dans sa situation à lui, on va faire la même chose qu'on vient de faire. On va faire la séquence du pyromane. Donc, je ne leur montrerai pas le tableau, mais je vais vous le dire. Est-ce qu'il y a une barricade devant lui? Non. Est-ce qu'il y a une catapulte dans un secteur adjacent? Non, parce qu'on a déjà brûlé la catapulte. Ensuite, on va regarder, est-ce qu'il y a de la nourriture? Non, parce qu'il n'y a pas de champ adjacent. Est-ce qu'il y a du bois? Oui, il y a du bois ici, là. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le bois et on va tout simplement le détruire. S'il y en aurait eu plus qu'un, on les aurait tous enlevés. OK? Ensuite, il y a la capacité démolisseur. Ça veut dire qu'on va détruire soit un mur ou une barricade ou la rune. Vous voyez ici, on va la perdre pareil, la rune rouge. Fait que tantôt, on aurait dû peut-être dire, bon, on va perdre notre rune. Fait qu'on va juste détruire la rune. Et l'ennemi avance d'une case. Sauf que ça, c'est le hic, c'est que c'est un boss. Le boss n'a pas le droit de rentrer au château. S'il rentre au château, on perd immédiatement la partie. C'est là que notre joueur vert, ici, va activer sa carte quête qui est neutralisée ici. Neutraliser, c'est quoi ça fait? C'est qu'on aurait pu, n'importe quand, la jouer sur notre ennemi et annuler sa capacité de déplacement durant cette manche-là. Ça veut dire que on ne bouge pas le boss et on détruit la carte, on la met dans la défausse des cartes ici, quête. Maintenant, on est rendu à la zone extérieure ici. À la zone extérieure, il n'y a pas de pyromane et il n'y a pas de démolisseur. Donc, on a 2 cartes ennemies à faire avancer. Dans les règlements, c'est qu'on ne peut pas faire avancer un ennemi s'il n'y a pas de place pour le déplacer. Donc, en ce moment, il ne reste qu'une place disponible ici. C'est au joueur de décider, est-ce qu'on fait avancer le rapide ou bien le corrompu? Donc, dans cette situation-là, je vais faire avancer le corrompu, la carte rouge, vu qu'il me reste rien qu'un espace. Fait que je vais la faire avancer et elle va apparaître ici. Dans un cas comme ça, on va dire qu'il y a il va y avoir des dommages de rencontre à notre héros rose, car la carte est rentrée dans sa zone. Ce que ça fait, c'est que le héros rose, il va subir un dégât, donc il va perdre un cœur, et il va recevoir une carte corruption noire sur le dessus de son deck. Encore là, on va aller voir ici notre joueur rose, mauve. Il a la capacité incorruptible, ce qui fait que lui, il ne reçoit jamais de carte noire. Donc, dans un cas comme ça, il ne recevrait pas la carte noire, mais il va tout de même perdre un cœur qu'on va détruire. Il est rendu à 2 d'énergie. On revient ici. Ce qui fait que notre carte verte, la rapide, ne peut plus avancer. Elle va rester là, tout simplement.
On passe maintenant à l'autre secteur ici. On va regarder est-ce qu'il y a des cartes dans la zone intérieure? Non. Mais il y a des cartes dans la zone extérieure. Est-ce qu'il y a un pyromane? Non. Est-ce qu'il y a au moins un démolisseur? Oui. Dans un cas comme ça, les démolisseurs travaillent ensemble. Fait que ce qu'ils vont faire, ils vont détruire le mur ici qui est présent devant eux, mais pas la rune. S'il n'y aurait pas eu de mur, ils auraient détruit la rune, mais dans un cas comme ça, c'est le mur qui détruit. Et vu que le mur, on va le remettre, il est flambant neuf, il n'a jamais été endommagé, les deux cartes ennemies vont rester sur place. Si le mur aurait déjà été endommagé une fois, donc arrêté du côté étoilé, ils auraient tout simplement détruit le mur et en plus, ils auraient avancé tous les deux vers la zone intérieure, comme ça. C'est l'importance d'avoir un mur neuf devant eux. Sinon, il ne sert juste plus à rien, le mur. Il ne pourra pas empêcher la troupe d'avancer. S'il y aurait eu un démolisseur avec une autre carte, le démolisseur seul aurait fait la même job. Il aurait détruit le mur, puis les deux cartes auraient avancé, peu importe le type qui était avec. On s'en vient ici dans l'autre zone. Il n'y a aucune carte ici en avant. Par contre, on voit ici qu'il y a un rapide. OK? Le rapide, ce qu'il fait, c'est qu'il va avancer de 2 cases, lui. On va regarder ensemble. Fait qu'on va l'avancer une fois. Il n'y a rien qui le bloque. Et on va l'avancer une autre fois. Ce qui fait que le rapide rentre directement au château. Dans cette situation-là, le Précidius aurait été endommagé de 1 et on y aurait enlevé 1. Comme ça. Mais là, il y a un petit hic. C'est que les joueurs, durant leur manche, ils ont décidé de former des chevaliers comme ça. Donc, il y a des chevaliers au château. Et les chevaliers peuvent détruire les ennemis qui rentrent. De façon qu'un chevalier détruirait une carte de niveau 1. 2 chevaliers, comme dans le cas présent, détruisent une carte de niveau 2, ce qui est le cas d'une jaune. Comme ça. Donc, dans cette situation-là, on détruit tout simplement l'ennemi et les 2 chevaliers. Donc, on a protégé le Précidius avec des chevaliers. Et on va venir ici terminer le dernier secteur. Donc, dans la partie intérieure, il y a bien et bien une carte. C'est pas un pyromane, c'est pas un démolisseur. Il fait simplement avancer au château. Et ici, dans le cas présent, c'est un précis. Donc, le précis, ce qu'il va faire, c'est qu'au lieu d'endommager le Précidius de 1, il va l'endommager de 2. Donc, le Précidius tomberait à 2 d'énergie, comme ça. Et on a retiré la carte ennemie du jeu. Et nous allons passer maintenant à la zone extérieure. Nous avons encore un démolisseur. Il n'y a aucune barricade, aucun mur, mais il y a une rune encore présente avec lui. Donc, on va prendre la rune et on va tout simplement la détruire et l'envoyer au centre du château, montrer qu'on en a bel et bien 4 de démolis, mais on ne la révèle pas. On ne sait pas quelle couleur qu'elle a. Et par la suite, on avance la carte ici, dans la zone intérieure. Et la manche, pas la manche, mais la phase 3 du jeu serait terminée. On passerait maintenant à la phase 4 qui est récolter, nourrir. Je vais faire quelques petits exemples pour les capacités pyro, pour les rapides démolisseurs. Hein. On va prendre des scénarios là, qui peuvent arriver. Puis évaluer là, dans le fond un petit peu là, comment les situations peuvent être résolues pendant la phase 3 ennemie. On va prendre pour acquis là, que dans le fond la météo, là, j'ai approché le board pour qu'on le voit, là, mais que le curseur serait sur aride ici. Là. Donc il n'y aura pas de cueillette et le pyromane va agir 2 fois pour montrer comment ça fonctionne là, avec les bâtiments et tout quand les pyromanes agissent plus qu'une fois dans leur tour. Donc, supposons qu'on serait rendu ici à faire la résolution de l'ennemi vert dans la zone mauve. On voit qu'il y a un pyromane. Donc, ce pyromane-là, vu que la période, pas la période, mais la météo est aride, il faut qu'il fasse 2 actions brûlées. Toujours en suivant sa liste de priorités. Donc, là, ici, on va regarder s'il y a une barricade. Comme on a déjà vu dans les autres vidéos, il n'y en a pas. On va regarder s'il y a une catapulte ou si, soit dans la forêt ou dans ce champ, il n'y en a pas. On va regarder s'il y a de la nourriture. Donc, ici, il y a de la nourriture.
Si, exemple, le silo ne serait pas construit, on va l'enlever pour le moment, on prendrait tout simplement les deux nourritures et on les détruirait, ce qui ferait qu'on ne les récolterait pas. Ben, dans une situation de même, de toute façon, on ne les récolterait pas par les ouvriers, il aurait fallu qu'on le fasse nous-mêmes. On va replacer ici le silo. Donc le silo, ce qu'il fait, c'est qu'il empêche tout simplement la nourriture de ce champ-là d'être brûlée. Ce qui fait que je ne perds pas ma nourriture et on arrête la séquence du pyromane de validation. Tout simplement. Ce qui fait qu'on repart après ça avec sa deuxième phase de brûlage, comme on peut dire, et on arrêterait encore une fois. Ce qui fait que ce pyromane-là, grâce au silo, n'aura pas eu de pouvoir du tout. On vient au principe que j'aurais pas le silo. Sa première passe de brûlage serait la nourriture. Donc, on a bien vu tantôt qu'on aurait brûlé les deux nourritures. Et vu que c'est aride, on doit refaire encore une autre séquence de brûlage. Et là, il n'y a plus de nourriture. Donc, on va aller voir, est-ce qu'il y a du bois? Parce que la prochaine cible, c'est le bois. Oui. On va prendre tout le bois ici et on va le détruire. Sa deuxième passe de brûlage est terminée. Ensuite, on aurait avancé le pyromane. Donc, on voit là que quand c'est aride ici, là, c'est très, très dangereux de laisser des pyromanes si on a beaucoup de ressources ou des trucs sur le jeu. OK, fait qu'on reprend l'exemple du pyromane dans le secteur ici à la place. Donc, c'est à lui à brûler encore une fois, 2 fois. Mais cette fois-ci, dans sa séquence, il va se rendre au village parce qu'il n'y a rien dans sa séquence avant ça. Donc, on va être obligé de brûler soit un des 3 bâtiments du village ici, qui sont reliés à des actions du plateau. Donc, l'atelier ici, si on l'endommage, on ne pourrait plus construire de catapultes, de murs ni de barricades, tant que ce marqueur-là ne sera pas rénové. Donc, sa première passe serait ce bâtiment-là. Il faut qu'il brûle une autre fois, parce qu'encore une fois, aride, on brûle 2 fois. Et on va revenir encore au village, parce qu'on est rendu à cette étape-là dans sa vérification. Donc, dans un cas comme ça, il va être obligé de brûler un autre bâtiment. Mettons qu'on dit ici, ce bâtiment-là, on ne pourrait plus guérir ni purifier les héros. Donc, on voit que ça peut être très problématique. S'il y aurait eu 2 pyromanes ici, on s'entend que ça l'aurait brûlé 4 fois, là. Donc, ça devient une cible ultra prioritaire quand on voit qu'il y a un problème. Ça peut arriver aussi qu'il n'y ait absolument rien à brûler 2 fois. Là. Si, dans un exemple comme celui-ci, on commence notre vérification, ben il n'y aura jamais rien à brûler. Il se passerait juste rien dans un cas comme ça. On passe ici à l'autre étape, les rapides. Les rapides sont particuliers un petit peu. Pourquoi? Parce que si un rapide rentre en contact avec une barricade comme ça, il va être automatiquement détruit. Fait que ça peut être très important des fois de pouvoir optimiser nos actions d'attaque en construisant des défenses dans une situation comme ça. Donc, en ce moment, si je fais l'action ennemi phase 3, je commencerai par ici. Je dirais, OK, c'est pas un pyromane, c'est pas un démolisseur. On avance. Vu que c'est un speed ou un rapide, au contact de la barricade, il va la détruire et il se détruit lui-même. Je vais donner un autre exemple. Je vais juste avancer ce rapide ici. Dans cette situation-là, c'est la même chose. Les deux avancent en même temps, donc les deux détruisent la barricade et les deux sont détruits. Fait que vous voyez là, qu'une barricade dans cette situation-là, là, c'est très fort. Ensuite, je vais remettre ceci. On va dire que lui est mort dans cette barricade. Et on va venir faire la zone extérieure. Là, on avait vu qu'on va activer les démolisseurs en premier. Donc, dans le cas présent, le démolisseur va détruire la barricade et ensuite permettre à son groupe d'avancer. Donc, ils vont avancer chacun une fois. Mais le rapide, lui, doit avancer encore une fois. Donc, on voit que la barricade, elle n'a servi absolument à rien dans ce cas-là, parce que le rapide est rentré au château. Donc, j'espère que ça aide un petit peu aussi, cette vidéo-là, à comprendre la mécanique des murs, de la capacité ennemie en phase 3.
puis de pouvoir peut-être des fois planifier différemment nos trucs. Si je donne un autre exemple, qu'on se replace ici et que je place devant eux, excusez, un mur comme ceci, flambant neuf, eh bien là, c'est différent parce que notre démolisseur va détruire le mur au complet, mais vu que le mur est flambant neuf, les ennemis avanceront pas. Ça a pris tout le temps du démolisseur pour défaire le mur. Donc, lui va perdre sa capacité d'avancer aussi. Fait qu'il y a une petite nuance. La différence du mur qui serait étoilé, c'est l'équivalent d'une barricade. Donc, vu qu'il n'est pas flambant neuf, il va tout simplement le démolir et les deux ennemis vont avancer comme ça, suivi d'une autre fois pour le rapide. Donc, les rapides là, sont à suivre de proche parce que si on est mal placé, mal setupé, ils peuvent facilement venir briser, dans le fond, notre stratégie et venir endommager rapidement le château. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo. On se reparle dans une prochaine pour un autre sujet. Merci.